Bonsoir, c'est Boldar et on se retrouve pour l'épisode 6 de notre let's play sur Brutal Doom. C'est parti. Alors nous étions au niveau 5, Command Center. C'est parti. Alors, décidément, ces Pinky sont déterminés à ne pas mourir et aussi à courir dans tous les sens pour une raison qui m'échappe. Voilà, alors il faut dire que les défenses de cette base ne sont pas très résistantes. Et la musique est légèrement déprimante. Ah, c'est pas grave, on va recommencer. Ah. Oui, c'est la guerre. Eh non monsieur, désolé, il va falloir quitter la zone. Nous ne sommes pas amis. Et non, même le cacodémon n'a pas su défendre le baron. Dommage. Je crois que nous sommes tout simplement trop forts pour eux. Ah, et je viens de ramasser le pistolet mitrailleur ou fusil mitrailleur, je sais pas trop. Bref, la mitrailleuse. Et voilà, comme d'habitude, la déco est magnifique. Voilà, c'est sans commentaire. Ah. Alors oui, voilà, c'est vrai que Doom, le premier Doom qu'on est en train de jouer, a un peu vieilli aujourd'hui en 2024. Mais il faut dire que à l'époque où c'est sorti, on n'avait jamais rien vu de tel dans le monde du jeu vidéo. C'est vraiment un jeu qui a marqué l'histoire et a profondément changé l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Qui fait qu'aujourd'hui
c'est très rare de croiser quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Doom. Mais pourtant, voilà, à l'époque, ce n'était pas parti de grand chose. Le studio ID Software, qui, euh, qui est responsable de la création de Doom, à la base c'était vraiment un petit studio indépendant. C'était presque juste voilà quelques jeunes un peu geeks, un peu métalleux sur les bords, qui se sont réunis, qui se sont dit vas-y, on va faire un jeu, un truc cool. On va leur en mettre plein la vue. Alors avant ça, il n'avait fait qu'un seul jeu vidéo, c'était Commander Keen. Mais ce n'était pas encore un jeu en 3D. Et c'est vraiment quand ils ont décidé de faire Doom qu'ils se sont vraiment fait connaître avec un jeu en 3 dimensions comme ça. Ça n'avait jamais été fait à l'époque, à part peut-être Wolfenstein 3D bien sûr, mais voilà, ça n'est pas atteint encore un tel niveau de fun, de rapidité, de tout ce que vous voulez, bref. Doom a vraiment marqué les joueurs par ses innovations. Alors où est-ce qu'on va? Oui, ok. Hop. Alors la porte bleue, est-ce qu'on a une clé bleue quelque part? A few moments later. Oh putain, la porte, j'avais pas vu la porte. Ah oui, c'était très facile de la rater. Et oui, les développeurs étaient un petit peu coquins, ils nous ont tendu des pièges un peu partout. Des fois, la sortie n'est pas toujours évidente à trouver. Des fois, elle peut être très bien cachée. Ce qui fait qu'il faut avoir les yeux partout. Ouais, putain, je me rappelle de cette map. Elle est tellement vaste et labyrinthique. J'espère qu'on va réussir à trouver notre chemin. Et oui, ces démons sont vraiment des harceleurs et des combattants déloyaux. Ils nous prennent à 10 contre 1 dans un coin. Tout ça n'est pas très glorieux. Et heureusement, on ne se laisse pas faire. Après tout, nous sommes le seul survivant sur cette base. Alors si quelqu'un doit résister, c'est bien nous.
Sinon, personne ne le fera. Hop. Putain, mais il y a combien de Pinky là-dedans? Putain. Et il y en a littéralement dans tous les coins. Qu'est-ce que c'est? Il était aux toilettes, c'est ça? Ah, attention, la musique est menaçante. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Encore une fois, dans Doom, il faut s'attendre à tout. Voilà, comme, comme ça par exemple. Voilà. Je comprends pas trop le concept. Mais c'est marrant, c'est original. Ils ont essayé. Alors le prisonnier, ouais, malheureusement, je crois qu'on peut rien faire pour lui. Dommage. Si on avait pu, on l'aurait fait. Ah, alors on a ramassé les lunettes de vision infrarouge qui nous permettent de voir dans le noir. Et maintenant qu'on a récupéré la clé rouge, je crois qu'il faut retourner en arrière. Et oui, c'est vraiment labyrinthique ce niveau. Ah, le lance-flamme. On va pouvoir bien leur cramer la gueule. Et oui, le lance-flamme qui, je rappelle, est une arme interdite par la Convention de Genève. Pour des raisons évidentes. Voilà. Alors, on va essayer de récupérer le lance-flamme. Voilà. Mais ouais, j'avoue que je suis pas trop fan de cette arme. C'est vite fait de se brûler avec. On va éviter. D'ailleurs, c'est une arme qui n'est pas dans le jeu de base. C'est une arme qui vient du mode Brutal Doom. Qui rajoute plusieurs armes, dont notamment la mitrailleuse qu'on a vu tout à l'heure. Et la plupart des armes, comme le Schengen, qu'on tire dans nos mains, sont déjà dans le jeu de base, sans mode. Ah, pardon. Et oui, on gâche la fête, on éclate les ballons. Et tout le monde rentre à la maison. Ah, une zone secrète. Mais c'est aussi une zone piégée. Ah, et malheureusement, le prisonnier s'est fait bouffer. Ce sont des choses qui arrivent, voilà.
crois que dans un endroit pareil, c'était assez prévisible. Donc on voyait, elle descend partout, même sur les portes, c'est la catastrophe. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? On s'est fait avoir, ce n'était pas la fin du niveau. C'était une fausse sortie. Comme vous voyez, les développeurs sont assez tordus quand ils s'y mettent. Pour nous inventer des pièges tirés par les cheveux. Je dois dire qu'il y a de la créativité. On dira pas le contraire. Alors. Ah, et cette fois, non, ce n'est pas la vraie sortie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est la sortie? Ah, ça doit être par là. Car là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. A few moments later. Qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Apparemment, il fallait revenir ici puisque de nouveaux ennemis ont spawné. Alors il faut croire qu'un passage s'est ouvert quelque part. Reste à savoir où. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est rien, ça marche pas. C'est de la merde. A few moments later. Ah, la tronçonneuse. Qui sert à tronçonner. Ah, et je crois qu'on a trouvé la vraie sortie. Et ben voilà. Bon. Écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit aspect sur Doom vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez si vous voulez. Et prenez soin de vous. Et à très bientôt. Ciao!